Salut, c'est Emric et bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui on va parler d'un élément crucial du marketing mix, j'ai nommé le prix. Allez, c'est parti, je vous emmène sur mon écran. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Donc pour ce tutoriel, je vous ai fait un petit PowerPoint afin de m'accompagner et puis de me supporter tout au long de la présentation. Ça sera une vidéo assez courte qui va aller droit au but et qui va s'adresser principalement à des débutants ou des personnes qui ne sauraient pas vraiment comment fixer leur prix pour leurs produits. Donc on va voir tout d'abord l'importance du prix dans votre business, les différentes stratégies de pricing qu'il existe et comment tester vos prix pour vos business en ligne. Donc l'importance du prix. Donc les prix de votre boutique et de vos produits vont avoir un impact de manière générale sur vos ventes bien sûr, mais aussi sur votre image de marque. Si vous vendez des produits qui sont vraiment pas chers, forcément vous aurez une image de marque assez cheap, assez low cost, assez peu cher on va dire. Et puis si vous vendez des produits au contraire très premium, derrière il faudra donner une image aussi à votre site qui soit adapté à vos prix. Ça va aussi impacter vos marges bien sûr et votre profitabilité et puis votre capacité de développement et d'autofinancement. J'ai nommé tout ce qui est trésorerie, capacité d'investissement, etc., etc. Donc pourquoi je vous parle de ces 4 points qui paraissent pourtant très logiques et on va dire qui sont vraiment basiques quelque part? Tout simplement parce que j'ai constaté que énormément de débutants, lorsqu'ils démarraient, ils essayaient d'être les moins chers sur le marché. Or c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que en faisant ça, déjà d'une, vous allez certes rafler quelques ventes puisque vous allez être le moins cher, donc vous allez pouvoir attirer des clients qui sont vraiment orientés au niveau du prix, qui vont rechercher du prix, vraiment des choses peu chères. Donc en général, il faut savoir aussi que ce type de clients ne sont pas les meilleurs clients et c'est en général des gens qui sont même souvent très demandants. C'est marrant parce que c'est des personnes qui payent pas cher des articles ou des services, mais qui vont demander en contrepartie un service impeccable, une livraison en 2 jours, un retour, une garantie de 2 ans, etc. etc. Donc de mon expérience en général, d'essayer de taper dans tout ce qui est entrée de gamme et vraiment d'être le moins cher n'est pas la meilleure chose à faire lorsqu'on se lance dans le business. Pourquoi? Parce que aussi ça va vous affecter après en termes de profitabilité et en termes de vos marges et donc ça va poser un problème en termes de trésorerie. Pourquoi? Parce que si par exemple demain vous trouvez un produit populaire qui se vend très bien et puis vous commencez à faire une vente par jour, 2 ventes, 3 ventes, 5 ventes, 10 ventes et ainsi de suite et que vous souhaitez augmenter votre budget publicitaire afin de scaler vos campagnes, et à un moment donné, si vous n'avez pas de capacité de ressources financières personnelles ou vous n'avez pas des investisseurs avec vous par exemple, vous allez vous retrouver bloqué. Pourquoi? Parce que l'argent, les profits que vous allez générer grâce aux ventes de vos produits ne vont pas être suffisants afin d'être réinvestis pour justement scaler votre publicité, pour acheter la marchandise, etc. etc. Donc j'ai rencontré, ça c'est quelque chose d'hallucinant, mais le nombre de e-commerçants que j'ai rencontrés dans ce cas-là, qui ont vendu des produits pas assez chers et puis qui du coup se retrouvent avec un winner potentiel entre les mains mais qui ne peuvent plus le scaler parce que ils ont atteint leur limite financière, c'est vraiment très dommage. Et à la limite, il vaut mieux prendre son temps et mettre on va dire 3 à 6 mois à développer son business plutôt que d'essayer de le faire en une semaine, d'avoir un gros chiffre d'affaires mais derrière d'avoir des marges et des profits qui sont rikiki. Pour moi c'est pas vraiment
intéressant de faire du business comme ça. Si vous êtes une usine à gaz ou que vous êtes une grosse machine de guerre du style Amazon, Carrefour, Cdiscount, c'est très bien, vous pouvez faire du low cost et puis des prix discount. Par contre, si vous commencez que vous n'avez pas beaucoup de trésorerie, orientez-vous vers des produits premium ou des produits voire même très haut de gamme. Voilà, il vaut mieux peu vendre mais bien vendre plutôt que beaucoup vendre mais de mal vendre. Ça en termes d'énergie, en termes de ressources et puis que ce soit en termes de ressources physiques, mentales et aussi ressources financières, ça va vous épuiser très rapidement. Donc voilà, vendez peu mais vendez bien. C'est le point essentiel de ce slide. Les stratégies de pricing, donc avant de fixer le prix de vente de votre produit, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Je vois beaucoup de e-commerçants, ils vont chercher un produit sur AliExpress ou sur une plateforme similaire. Ils prennent le produit, leur coût d'achat, donc par exemple leur coût d'achat total va être de 10 € avec le frais de livraison. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste faire un quotient x3 ou x2,5 et puis ils vont dire voilà, c'est mon prix de vente. Donc c'est une méthode qui marche, moi je le fais aussi lorsque je liste des produits dans un premier temps pour aller vite et pour être sûr que je ne perds pas d'argent sur ces produits, je vais juste mettre un quotient de x3 et puis après qu'est-ce que je vais faire quand j'ai un petit peu de temps? Je vais revenir sur mes fiches produits et puis je vais étudier un petit peu la concurrence, étudier ce qui se fait sur Amazon, quels sont les prix ici et là et puis je vais essayer de trouver un juste milieu. Donc si je suis tout seul à le vendre, ce produit, bah, très bien, je peux faire du x4, même du x5 s'il n'y a pas de produits similaires ou que les produits similaires sont vendus au même prix. Par contre, s'il y a beaucoup de produits voilà, exactement le même que le vôtre ou des produits très similaires et que bah, tous vos concurrents le vendent moins cher que vous, vous allez devoir essayer de vous aligner, pas forcément d'être le moins cher, mais d'être plus ou moins dans les mêmes eaux. Ok, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toujours d'analyser la concurrence. J'ai déjà dit dans le premier point, mais je le répète ici, analysez vos concurrents, quels sont leurs prix. Parfois ils seront quelques euros moins chers que vous, parfois quelques euros plus chers, c'est pas très grave, mais il faut que vous soyez plus ou moins dans les mêmes eaux. À moins que vous ayez des services vraiment qui soient beaucoup mieux que vos concurrents. Si par exemple vos concurrents livrent en 3 à 5 semaines et que vous livrez en 2 à 5 jours, bah forcément vous allez pouvoir avoir un prix un peu plus cher parce que les gens vont payer le service. Donc voilà, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Le coût du produit de votre fournisseur, donc bien sûr à prendre en compte, le coût de la livraison. Le coût de la livraison sur votre boutique, est-ce que vous répercutez le coût de la livraison dans votre prix directement ou est-ce que vous le rajoutez à la fin? Donc ça aussi à voir en fonction de votre boutique. Il y a des boutiques pour lesquelles mettre des frais de livraison avec par exemple voilà, frais de livraison gratuits à partir d'un certain montant, ça va mieux marcher et d'autres à contrario, ça va être un frein. Donc encore une fois, ça dépend de la nature de votre business, la nature de vos produits. Si vous vendez plutôt des produits pas chers, à ce moment-là, il vaut mieux privilégier la livraison payante qui va devenir gratuite à partir d'un certain moment. A contrario, si vous vendez des produits plutôt premium ou haut de gamme, là, on peut se permettre d'offrir la livraison. Prenez aussi en compte tout ce qui est voilà, impôts, cotisations sociales et la TVA. Combien de fois j'ai vu, et puis pareil pour tout ce qui est commissions Stripe, PayPal et puis les commissions aussi de votre CMS, de votre donc par exemple votre plateforme e-commerce, donc par exemple Shopify. Il faut savoir que Shopify et puis aussi les plateformes de paiement sur chaque vente que vous faites va prendre un petit pourcentage dessus. Donc ça, j'ai vu aussi énormément de commerçants vendre des produits en pensant qu'ils étaient profitables et au final, une fois qu'ils ont enlevé tous leurs frais, toutes leurs charges, bah, ils se retrouvaient en perte. Donc ça aussi, voilà, c'est important, quelque chose à faire en amont pour éviter justement de vendre en perte. Le but, c'est de gagner de l'argent, c'est de pas d'en perdre. Donc faites bien votre préparation et ne fixez pas vos prix au petit bonheur la chance comme on le voit encore trop souvent sur de nombreuses boutiques. Et enfin, donc, regardez aussi tout ce qui est frais divers, les abonnements à votre CMS, les coûts de vos applications, etc. Ça, en général, pareil, ce sont des coûts que vous n'allez pas répercuter directement dans le prix de vos produits, mais c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête, qu'il faut que voilà, vous soyez à même de pouvoir rentabiliser tous vos frais afin de pouvoir retomber sur vos pattes à la fin du mois. Donc, 4 stratégies principales en termes de fixation des prix d'un produit. La première, donc stratégie premium ou écrémage. Donc
c'est le prix plus élevé de vos concurrents. Vous avez peut-être des produits ou un service qui sont uniques ou une image de marque qui vous permet justement de vous différencier par rapport à vos concurrents. Donc c'est ce qui s'appelle la stratégie d'écrémage. Donc c'est le fait d'être beaucoup plus cher que tout le monde. Donc par exemple iPhone ou Apple est totalement dans une stratégie d'écrémage. Eux ils font quoi? Bien que leur PC ou leur smartphone soit moins performant que leurs concurrents, que Samsung, que Huawei ou que voilà différentes marques, et ben ils vont quand même mettre un prix plus cher. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, Apple a une image de marque et une qualité vraiment haut de gamme, vraiment au-dessus de toutes ces autres marques. Donc du coup, ils vont pouvoir se permettre de mettre un prix plus élevé que leurs concurrents. Alors que pourtant, si on regarde intrinsèquement les caractéristiques du produit ou de leur service, il n'y a rien qui justifie une différence de prix, mis à part voilà, le branding et le fait que acheter un Apple, c'est cool. Voilà, c'est un petit peu la seule chose qui justifie le prix élevé des Apple pour moi. Donc ça, c'est la stratégie d'écrémage. La stratégie de pénétration, c'est quoi? C'est le fait de rentrer sur le marché avec des prix plus bas que vos concurrents pour justement essayer de voler leur ventre entre guillemets et puis de vous faire une place assez rapidement sur le marché. Donc ça, c'est la deuxième stratégie et c'est une stratégie que je vous recommande d'utiliser avec parcimonie. Vous pouvez le faire au début, par exemple pour une offre de lancement ou voilà, une offre anniversaire ou des choses comme ça. Mais assez rapidement, je vous conseille quand même de vous diriger plus vers une stratégie, on va dire mixte ou voire même premium avec des prix un petit peu plus élevés que vos concurrents ou du moins vous aligner pour voilà justement, on revient au point que je vous disais avant, éviter de vendre à perte et puis de pouvoir retomber sur vos pattes à la fin du mois. Stratégie de discount, bon ça c'est concrètement pas vraiment possible pour des e-commerçants de notre catégorie en quelque sorte, à moins que vous soyez voilà, déjà une certaine, vous avez déjà une certaine taille, que vous ayez déjà une certaine capacité financière, que vous puissiez acheter du stock et puis traiter beaucoup de volume, beaucoup de commandes, etc. Dans ce cas-là, pas de souci. Sinon, évitez tout ce qui est stratégie de discount. Moi, je vois énormément de vendeurs voilà, essayer de vendre le moins cher possible et puis de casser les prix. Et au final, c'est des gens qui vont faire des ventes, qui vont vendre pendant 1 mois ou 2 mois, mais qui vont s'arrêter très rapidement parce que ils n'arrivent pas à être profitables et puis ça va les démoraliser, les démotiver et puis ils vont abandonner. Donc, évitez cette erreur, s'il vous plaît. Stratégie mixte, c'est le prix se basant sur les coûts et sur le marché. Moi, c'est la stratégie que je préfère et qui, je pense, est la plus adaptée pour des e-commerçants en dropshipping ou en e-commerce avec leur petite marque qui commence à se lancer. Voilà, il vaut mieux commencer en se basant sur les coûts de votre marque, de vos concurrents, sur vos coûts de vos produits, les coûts en interne de votre société et puis sur aussi les prix de vos concurrents. Voilà donc pour les stratégies principales de prix et ensuite on passe sur une petite étude de cas. Alors je vous ai fait vraiment quelque chose de super simple pour vous montrer comme quoi parfois essayer de vendre moins cher, de faire plus de chiffres n'est pas forcément à votre avantage. Donc ici on voit 2 produits et 2 entreprises, une entreprise 1 et une entreprise 2. L'entreprise 1 elle achète le produit 10 € comme l'entreprise 2, elle le vend à 30 €. Par contre l'entreprise 2 le vend à 20 €. Okay. La première entreprise fait 3 ventes par jour, soit un chiffre d'affaires de 90 €, des coûts de 30 €. Ok, je ne considère pas tout ce qui est publicité, etc. Je ne l'ai pas intégré ici. C'est juste vraiment pour vous donner un exemple comme ça, brut de pomme, quelque chose d'assez simplifié. Donc voilà, pas de coût publicitaire. Et donc ici, en termes de marge brute, la personne va se faire, donc cette entreprise va se faire 60 €, soit 66% de marge brute. A contrario, l'entreprise qui vend le produit moins cher va faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Vous voyez une augmentation assez conséquente en termes de chiffre d'affaires, avoir des coûts aussi plus conséquents et ils vont avoir une marge moins importante et ils vont faire, vous voyez, un bénéfice brut qui est quasiment équivalent. Donc tout ça pour dire, il vaut mieux être quel vendeur? Il vaut mieux être ce vendeur-là qui va avoir moins de commandes à traiter, moins de demandes clients à traiter et puis forcément avoir moins de pression, moins de on va dire voilà, de contraintes en termes d'opération, ou être cette société-là qui va au contraire avoir plus une pression en termes de commandes, en termes de volume, en termes de demandes clients, mais qui va à la fin du mois
faire une marge plus ou moins similaire. Donc encore une fois, c'est vraiment un exemple un petit peu tout simple et tout bête, mais c'est pour vous montrer, pour vous dire que voilà, le fait de vendre vos produits moins chers ne va pas forcément vous aider à mieux vendre ou à mieux réussir dans le business. C'est vraiment une grosse erreur et je vois beaucoup d'e-commerçants et de débutants commencer et faire cette erreur-là en se disant voilà, il faut que je sois moins cher que tout le monde, et puis au final ils font 1 ou 2 mois et puis après hop, ils mettent la clé sous la porte et il n'y a plus personne. Donc évitez s'il vous plaît de faire cette erreur. Voilà donc pour ce petit tutoriel, pardon. Restons en contact, donc si vous souhaitez me suivre sur Instagram, sur Facebook ou sur même LinkedIn pour voir un petit peu mon expérience que j'ai fait dans le passé, etc. N'hésitez pas à vous connecter avec moi. Sur Instagram aussi, je vous fais un peu découvrir la vie, l'expatriation en Asie, puisque ça fait bientôt plus de 7 ans que je vis en Asie. Et puis enfin, pour ceux qui souhaiteraient aussi se former au e-commerce, il faut savoir que je suis le créateur de plusieurs formations qui regroupent plusieurs milliers d'étudiants, notamment des formations sur le e-commerce et le dropshipping. Mes formations sont quand même beaucoup plus axées sur du e-commerce, me sont adaptées au dropshipping. Je ne suis pas dans la tendance voilà 100% dropshipping. Pour moi, les deux vont ensemble. De toute façon, le dropshipping est un business model qui fait partie du e-commerce. Donc dans mes formations, les deux aspects sont abordés. Que vous souhaitiez faire du e-commerce en dropshipping ou du e-commerce avec stock, vous êtes à la bonne porte. Et puis enfin, j'ai aussi donc créé une formation sur la publicité Facebook et Instagram qui est une formation vraiment très complète qui s'appelle Social Marketing Hero et qui va vous permettre de vraiment maîtriser la publicité Facebook de bout en bout et de pouvoir même revendre vos services par la suite en termes de publicité Facebook, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous apprendre à maîtriser l'outil de fond en comble. Voilà, donc toutes ces formations sont disponibles sur ma boutique en ligne cemeric.com ou dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Il faut savoir que tous les mardis, je fais un tutoriel comme ça sur le e-commerce et sur le business en ligne. Donc si vous avez des besoins spécifiques aussi, des choses qui vous font bloquer, des choses sur lesquelles vous aimeriez bien apprendre un petit peu plus en profondeur, n'hésitez pas à me demander des tutoriels, je me ferai vraiment un plaisir de créer des tutos pour vous. Voilà, c'était Emeric pour le tutoriel donc sur les stratégies de prix. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Ça me permet de savoir quel est le type de contenu, quel format vous plaît ou non, et puis de continuer de créer des vidéos parce que mine de rien, c'est quand même motivant. Voilà tout. Encore une fois, merci. Bon bis à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.